Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et non, pour une fois ce n'est pas un haul. Je pense que dernièrement vous avez vu beaucoup de hauls, vous avez peut-être assez des hauls. Donc là, une vidéo spéciale nouveauté. Donc il y aura deux vraies nouveautés et le reste c'est des nouveautés pour moi mais peut-être pas pour vous. Donc voilà, donc du coup je vais tester ça avec vous, enfin deux nouveautés, ouais, trois nouveautés, enfin ouais, trois vraies nouveautés. Donc tout d'abord en nouveauté j'aurai cette base de chez NYX que je vais tester avec vous. Ensuite j'ai la poudre Max & More qu'on a trouvé que j'ai trouvé à Action. Donc là c'est la banana, il y avait la cerise aussi qui m'intéressait. J'espère que la banana au niveau de la teinte ça va aller. J'ai même pas regardé avant. Ouais, ça devrait aller. Elle sera peut-être un petit peu chouïa foncé, mais ça devrait aller. Ensuite, l'autre nouveauté qui est une vraie nouveauté, parce que ça fait pas longtemps qu'ils l'ont sorti, c'est les fameux, la fameuse colle à fossiles liner de chez Shein, qu'on vient juste faire un trait d'eyeliner et on vient coller les fossiles au-dessus. Donc ça fait un peu style une colle adhésive. Donc ça pareil, c'est une nouveauté, ça fait peut-être un mois ou deux que c'est pas sorti. Donc du coup, je vais tester ça avec vous, je vais vous donner mon avis. Ensuite, en autre nouveauté, j'ai la base de chez Glam. Pareil, ça fait pas longtemps qu'elle est sortie. La Birthday Skin Primer. Et à ce qui paraît, c'est une dupe d'une de chez Tatcha. Je peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, car moi, je n'ai pas la base de chez Tatcha. Donc je peux pas vous dire ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Ensuite, je vais tester un truc avec vous, que je vois partout sur les réseaux sociaux, que j'ai du coup acheté sur AliExpress. Alors, je vais dire, mais c'est quoi ça? Donc là, vous avez un goupillon. Hein, voilà. Ensuite, là, vous avez des pochoirs à sourcils. Là. Et on vient l'ouvrir et on fait clac, 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 clac. Et voilà, ça vous fait votre sourcil. J'ai déjà essayé de mon côté. En 2 secondes, votre sourcil, il est fait. Mais je voudrais voir ce que ça donne sur la durée de la journée. Surtout qu'après, j'ai un haul Shein, donc ça va beaucoup frotter mes cils. Alors, si je ressens plus rien, ça va être super. Donc, ensuite, en nouveauté, j'ai le NYX Lingerie XXL à tester. Donc ça, c'est une nouveauté pour moi. Et j'ai celui-là aussi à tester de chez NYX. Donc ça, c'est deux nouveautés pour moi, peut-être pas pour vous. Mais je vais enfin voir ce que ça vaut. Ensuite, elle, je pense que c'est une nouveauté qui est pas trop vieille de chez Physician Formula, la All Star. Donc la Face Palette, donc la palette pour le visage. Et franchement, elle est actuellement en solde sur Beauty Bay. Veuillez m'excuser pour le bruit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à passer par mes liens. Par moment, j'arrive à avoir des liens affiliés. Donc ça m'apporte une petite commission. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Donc voilà, elle est comme ceci. Elle sent divinement bon. Nous avons du coup ouais, un bronzer. Une poudre pétale glow. Mais un peu highlighter. Ouais, c'est super beau. Là ils appellent ça quoi pour ça là, c'est un blush, une poudre pressée multicolore et là ce serait un highlighter mais oh waouh, oh punaise. De toute façon vous allez rien voir, enfin, si vous voyez un petit peu, mais l'highlighter, oh my god, cette palette j'ai l'impression que je vais bien l'aimer. On va tester avant. Et ensuite de chez Beauty Bay, j'ai enfin acheté la palette en collaboration avec Jade, je sais plus trop quoi. Ce qui paraît c'est une senteuse, je sais pas, je connais pas. Mais la palette, elle est juste magnifique. Vous avez vu là? Il y a un beau kaki. Donc là, il y a une rangée un peu de bleu turquoise marron, du bleu, du rose, du orange. J'ai vu une vidéo de chez Ayo Coralie qui, elle, avait testé cette palette là et qui avait re-rangé la palette. C'est vrai que là, en regardant la palette, je me dis, ouais, nous avons une rangée de bleu, il y a du vert et il y a du marron. Pourquoi ils n'ont pas fait bleu, vert, marron? Là pareil, oui, enfin voilà. Mais moi franchement je la trouve super belle. À chaque fois je la mets dans mon panier, à chaque fois je la retire. Et là je me suis enfin décidée à la prendre. Et là en promo à 24,50 ou 27 € je sais plus. Donc enfin je l'ai. Et je voulais aussi vous parler pendant cette vidéo. J'ai la marque Freyra, j'ai pas envie de dire des bêtises, vous savez mon nom en anglais ça fait deux, qui m'a contacté pour m'envoyer du coup soit leur pinceau, soit une palette. Et moi j'ai préféré les pinceaux. Parce que je vous avoue, les pinceaux à l'heure actuelle je devais les commander parce que j'en entends beaucoup parler de ces pinceaux. Donc moi déjà de mon côté c'est quelque chose que je voulais tester. Et je vous avoue, donc c'était dans un carton.
Donc nous avons tous les pinceaux à l'intérieur. Franchement le kit il est complet. C'est vrai quand on voit la photo il y a beaucoup de pinceaux. Mais par contre quand on le reçoit je ne m'attendais pas du tout à autant de pinceaux. Il y a énormément de pinceaux. Nous avons des pinceaux pour le teint. Donc il y a certains pinceaux, ils étaient protégés par ce petit ustensile en plastique. Donc nous avons des pinceaux pour le teint, donc des pinceaux plats pour venir appliquer le fond de teint ou les crèmes. Moi c'est des pinceaux que c'est rare que j'utilise. Ça pareil, moi ces pinceaux là je les utilise pour appliquer mes masques. Mais franchement il y a de quoi faire là. Un gros pinceau highlighter pour mettre beaucoup d'highlighter, un pinceau poudre, le bronzer, le blush, etc. Franchement, en plus il m'a envoyé les roses. Il y avait 3 couleurs, le noir, le blanc ou le rose. Et j'ai pas demandé la couleur et il m'a envoyé le rose, donc c'est top. Donc en tout nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinceaux pour le teint. Et là ensuite nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 pinceaux pour les yeux. Donc en tout ça vous fait 25 pinceaux. Et franchement c'était une cinquantaine d'euros. Je vous mettrai le prix exact en bas. Mais franchement je suis contente. Franchement c'est un kit, il est bien fourni. Alors je vais être franchement franche sur ce que j'en pense, etc. Si je l'aurais acheté je pense que j'aurais dit le même. En plus ça c'est des pinceaux comme ça que j'aime bien. Nous avons un pinceau à sourcils. Franchement il y a des pinceaux qui sont bien. Nous avons des petits pinceaux, etc. Donc franchement du coup lors de la vidéo je vais principalement tester tous ces pinceaux là pour vous donner vraiment mon vrai avis de ce que j'en pense. Je sais plus si j'ai eu un code promo avec. Alors veuillez m'excuser, c'est pas souvent que je reçois des produits, c'est pas souvent que je suis pas encore habituée à tout ça. Mais si jamais j'ai un code promo en bas, je vous mets en barre d'infos. Et si la marque passe par là, écoutez, je vous remercie énormément de m'avoir contacté, de m'avoir envoyé vos produits. Donc du coup, on va tester aussi les pinceaux ensemble. Donc voilà, et aussi avec, il m'a envoyé un eyeliner. L'eyeliner, franchement, il a l'air hyper, mais vachement bien. Il est noir. Franchement, en un trait, voilà quoi, en un trait, il est bien noir. J'ai même eu du mal un petit peu à le retirer. Il a l'air très très bien. Donc je vais le tester aussi lors de la vidéo. Et ils m'ont aussi envoyé des glosses. C'était pas prévu. J'en ai 2 autres. Les 2 autres, je sais pas où je les ai mis. C'est un peu le bazar avec tous les hauls que je vous ai fait dernièrement. Donc nous en avons un. Donc là c'est pas un gloss. Là c'est un mat. Oui c'est un mat. Donc un peu marronné orangé. Et ensuite il y avait un gloss donc du coup totalement transparent. Et un gloss un petit peu à paillettes dans les tons assez nude crème. Moi je suis pas trop gloss. Donc écoutez, si vous intéresse, je vous mets les 3 rouges à lèvres que j'ai eu, les 3 gloss en concours sur cette vidéo si ça vous intéresse. Bah écoutez, en barre d'infos vous mettez allez, vous mettez pinceau. Vous mettez pinceau et je tirerai au sort et je ferai un petit concours. Et je vous ferai gagner du coup les petits gloss. C'est pas grand chose mais si ça peut vous faire plaisir, tant qu'à faire. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté tous les produits qu'on allait tester, etc. On va arrêter de parler. On va se rapprocher un petit peu et on va crash tester tout ça. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, dans le carton il y avait un petit fascicule comme ceci pour vous dire tel pinceau à quoi il sert, comment les nettoyer, les entretenir, etc. Moi je les ai nettoyés avant de les utiliser. À chaque fois que j'achète un pinceau je le nettoie toujours avant de l'utiliser. Et les poils ça va, c'est des poils de pinceau. Donc voilà, je sais pas si la marque donc la marque est cruelty free et vegan, j'ai oublié de vous le dire aussi, c'est essentiel. Donc voilà, allez maintenant on va tester tout ça. Donc pour commencer je vais venir tester la base de chez NYX. Alors qu'est-ce qu'elle promet? Donc la peau se sent et apparaît repulpée instantanément. Elle utilisait celle ou avec un fond de teint. Alors c'est vrai que lors de mon haul j'avais fait un petit swatch comme ça sur ma main et j'avais senti que ça me piquait après sur la main comme les gloss repulpants de chez Too Faced. Donc là on va voir ce que ça donne. Donc du coup la base de chez Shiglam, oui là je sens franchement ça me pique. Alors je pense que si vous avez peut-être un petit bobo ou quoi, je sais pas si le petit bobo va l'apprécier.
Mais on sent que ouais, ça picote. Ah, j'aurais peut-être dû mettre que sur un côté pour sentir la différence, pour voir la différence. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis rouge. Après, je sais pas si elle promet quelque chose au niveau des pores. Rhum et base repulpante. Je sais pas, par contre, ça colle. C'est pas très agréable là, le côté que ça colle. Ça colle. En train de sécher, ça colle un petit peu moins, mais ça colle. Pour l'instant, ça me pique pas au visage comme ça va me piquer sur la main. En fond de teint, je prends un fond de teint que j'aime bien, que je connais sa durée, que je connais sa tenue, etc. Donc c'est le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Comme ça, si vraiment la base ça va pas, ou si la poudre, etc. ça ne va pas, je verrai tout de suite. Le fond de teint, il accroche très bien. Il n'y a pas de soucis. Alors est-ce que... Non, là j'ai plus l'effet collant. C'est un petit peu là. J'en avais un petit peu plus aussi sur mes joues. Donc voilà. Fond de teint appliqué, je peux dire, j'ai l'impression que la base, franchement, elle accroche. Je vais regarder au niveau de mes pores, mais ça en général, toutes les bases, elles ne promettent rien. Hein. Bah rien. Mes pores sont bel et bien toujours là. Hein. Mais elle a l'air d'accrocher. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'en ai un de chez XX Revolution. Donc, c'est la teinte CX0.5 qui est dans mon Project Pan. Du coup, on en profite pour l'utiliser. Hein. Donc voilà, tout ça c'est appliqué. Je vais venir prendre du coup la poudre de chez Action. Je vais venir mettre un petit peu dans le couvercle. Je viens prendre ma petite houppette de chez Linda Alberg et je vais juste venir appliquer en dessous de mes yeux et la teinte. Ça a l'air d'aller. Hein. Moi j'ai celle de base, là, la Coco, que j'aime beaucoup. Donc du coup on va tester celle-là aussi. Hein. Voilà, juste en dessous des yeux. Et du coup, je vais tester le pinceau ensuite pour venir appliquer la poudre. Alors, si je suis mon petit calepin, pour la poudre, donc appliquer le fond de teint, appliquer la poudre ou un fard de crème. Donc pour la poudre, eux ils conseilleraient celui-là. Et ça pourrait faire en dessous des yeux. Moi c'est pas assez gros. Moi celui-là je vais plus m'en servir pour le bronzer. Donc celui-là ils disent powder brush. Donc je vais vous dire exactement pour lequel ils le conseillent. Hein. Et comme ça moi je vous dis vraiment mon avis. J'ai dit une bêtise, c'est celui-là pour la poudre libre. Et celui que j'ai testé juste avant, que je vous ai dit une bêtise. Non en fait c'est moi, j'ai fait une bêtise. Non mais veuillez m'excuser, je dis des bêtises. Donc là j'ai pris le bon pinceau pour la poudre. En général je mets ma poudre tout à la houppette. De temps en temps je mets directement au pinceau. Et c'est une forme déjà de base de pinceau que j'aime beaucoup pour la poudre. Donc j'en mets bien partout, j'estompe bien partout. Ça me rappelle un peu la forme de mon pinceau de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup. Donc du coup c'est un bon point. Poudre pour l'instant, écoutez, tout se passe très très bien. Je vais du coup venir prendre ma... Non pas celle-là. Je vais venir prendre ma palette de Physician Formula. Et du coup je vais venir prendre le bronzer. Et pour le bronzer, je vais tester celui-là. J'espère qu'il n'est pas trop foncé. Et pour ça je vais venir prendre du coup... Je vais venir prendre le pinceau F52. Pas trop orangé. Si, un petit peu orangé. Et par contre c'est très pigmenté, donc mollo mollo. Et le pinceau il est parfait aussi pour mettre le bronzer. Après comme je dis souvent, les pinceaux, on a tous
notre manière de s'en servir. Il y a des pinceaux qui vont être adaptés à ça, mais nous on va préférer faire autre chose avec. Voilà, maintenant je vais venir prendre le pinceau F57 et du coup je vais venir prendre cette partie là qui disent blush. On va voir ce que ça donne. Je viens tremper un peu partout, je mélange un peu tout. C'est un blush assez clair. Je pense que si on vient mettre un blush liquide en dessous avant, ça pourrait le faire. Mais là pour moi, c'est trop clair. On dirait presque que j'en ai pas mis. Bon, ça ira. Du coup, je reprends mon pinceau poudre. Hop, que je viens tout estomper bien ensemble comme il faut. Je vais venir prendre mon spray fixateur, donc le All-Nighter de chez Urban Decay. Et je vais mettre du spray partout sur mon visage. Et après, on va venir tester le tampon là, à sourcils. Donc voilà. Alors, donc là, je vais prendre le petit goupillon. Le petit goupillon, on va venir frotter ses sourcils. Voilà, je vais vous avancer un petit peu, comme ça vous verrez mieux mes catastrophes sourcils. Voilà, vous êtes un petit peu plus proche. Donc moi je vais prendre la forme classique. Il y a plusieurs formes, vous voyez, il y en a vraiment qui sont vachement grands. Et vous faites cette partie là, et après ben, hop, vous venez, enfin, bien sûr entre deux vous frottez, sinon la poudre que vous avez mis là, vous allez mettre là, vous allez mettre de l'autre côté. Donc ben, c'est parti. Du coup vous voyez dans le fond, c'est dans le fond que vous avez la poudre. Donc pour mettre la poudre, hop, vous le fermez bien. Et on vient réouvrir. Alors, du coup, je viens essayer. Hop, voilà. Bon, par contre, moi, j'irai pas jusque là. J'essaye de bien centrer comparé à mon sourcil de base. Et on vient tapoter. Voilà. Attention. Tadam! Mon sourcil, il est fait en 2 secondes. Mais vraiment en 2 secondes. Franchement, c'est parfait ce truc. C'est trop bien. Après, je vais bien redessiner en dessous. Après, quand je vais venir faire que je mette ma base, je vais juste prendre mon crayon comme ça de chez Urban Decay. Et parce qu'en fait, à ce niveau-là, c'est pas assez descendu. Voilà, j'ai bien dessiné à certains endroits. C'est parfait, c'est nickel. C'est nickel, nickel, nickel. Un petit goupillon. Je vais venir prendre un pinceau à moi. Je vais venir mettre ma base hors caméra. Je vais bien redessiner mes sourcils. Et ensuite, on se retrouve pour tester cette petite palette. Bon, voilà, mes sourcils sont finis, sont retravaillés, etc. Je suis venue mettre du gel pour les fixer. Mais pour l'instant, j'aime bien la technique. Hop, vite fait, bien fait, rapide. Nickel ce truc. Après avoir dans la journée si ça tient, etc. Mais pour l'instant c'est top, j'ai mis ma base, voilà. Donc du coup maintenant on va passer à cette petite palette, voir ce qu'elle a dans le ventre. Et pour commencer je vais venir prendre cette teinte là. Celle-là me paraît un petit peu trop jaune. En fait il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Bah se ressemble. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc je disais celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va pas se mentir, hein, c'est les mêmes. Hein. Juste du plus clair au plus foncé. Je vois pas trop l'intérêt. Ouais, enfin bref. Prendre ce pinceau là, je vais venir prendre le E57 pour dire de venir appliquer ici sur mon arcade. Et le pinceau il est parfait pour ça. C'est le pinceau que j'utilise de base moi pour venir faire cette partie là de mon œil. Ah oui, je voulais vous poser une question. C'est vrai que je regarde d'autres vidéos de maquillage, enfin pas de maquillage, de vidéos comme moi en fait. Et les gens à chaque fois ils disent quel pinceau ils utilisent, la référence, lequel et tout. Et moi c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais jamais ou j'oublie. Alors je voudrais savoir, est-ce que vous quand j'utilise un pinceau vous voulez savoir exactement lequel j'utilise? Ou est-ce que vous vous en foutez? Puis après bah pareil pour moi, je me dis chaque personne a sa manière de faire différent. On a tous des paupières différentes. Donc il y a un pinceau qui va mieux à l'un, à l'autre. Donc voilà, pour ça moi j'en parle jamais. Mais si jamais c'est quelque chose que vous voulez savoir, dites-le moi. Donc je vais venir prendre cette teinte là. Donc c'est la teinte Soul Matte. Donc
j'avais dit, je sais plus si je l'ai dit, donc je prends le pinceau E64, je viens mettre en coin, oh il est beau, je viens mettre en coin externe, puis dans mon creux paupière. Donc avec ce qui reste sur le pinceau, je viens tapoter pour faire la forme que je veux, et au fur et à mesure, j'en rajoute un petit peu. Donc comme d'habitude, j'étire un petit peu ma forme. Maintenant, je viens prendre le pinceau E63 et je vais prendre ce violet qui est juste là. Du coup, je viens l'estomper avec la couleur que j'ai mis juste avant. Donc, franchement, tout se passe parfaitement bien. Je voulais reprendre le pinceau que j'avais utilisé juste avant. Ah ben il est là. Je le trouvais plus. Bah voilà, je l'ai retrouvé. Je vais venir un petit peu mettre le rose que j'avais mis juste avant en premier. Juste pour repasser un tout petit peu pour refoncer. Je vais venir prendre le pinceau E61 et en fait je vais venir intensifier un peu tout ça. Je vais venir prendre un tout petit peu de noir. Je vais mettre légèrement en coin externe et dans mon pli paupière. Vraiment léger. Hein. Et du coup je reprends mon violet et je repasse sur le noir. Et voilà. Je reprends le violet le plus clair. Voilà, là c'est parfait. Donc hors caméra, je suis venue faire mon cut crease. Du coup, on reprend la palette. Voilà, je vais prendre un petit pinceau plat. Donc je vais prendre le E62. Et pour faire mon cut crease, j'ai utilisé ce petit pinceau qui est le E67. Ça s'est très très bien passé. Donc là, je prends le E62. Et je vais prendre cette teinte là. Donc c'est la teinte Galactique. Servir pour mettre entre ma base et mon fard pour éviter les démarcations. Je vais essayer de le faire partir un petit peu en... comme si je faisais un liner. Sur Beauty Bay et c'est en promo et du coup je le teste tout de suite pour savoir si je peux commander d'autres couleurs. Il y a le bleu qui m'intéresse de chez B Perfect. Donc là c'est la teinte Superstar et en fait c'est des pigments pressés. Et là c'est un rose et magnifique. Donc je vais venir prendre, écoutez je vais venir prendre ce pinceau là, je vais venir prendre la teinte E60. Je vais venir prendre mon spray là, de chez Temple Beauty. Si vous n'en avez pas en général, souvent du spray fixateur ça va très très bien aussi. Et donc du coup je vais venir tapoter légèrement. J'enlève l'excédent. Et je viens mettre, j'ai mis plein de produits sur ma truc. Je viens le mettre du coup, oh waouh, c'est super beau. Bon. Est-ce que vous voyez la beauté du truc là? Et je vais pas aller jusque dans mon coin, comme ça dans mon coin je vais mettre un peu une teinte blanche. Je vous mets le lien en barre d'infos, si ça vous tente, n'hésitez pas à passer par mon lien. Même si vous passez par mon lien mais vous achetez pas l'article du lien, pour moi le lien affilié marche quand même. Donc ça m'apporte une petite commission de rien du tout, mais bon, ça plus ça plus ça plus ça, devenir milliardaire. Hein, j'ai encore le temps pour être milliardaire, mais bon. Je vais venir reprendre la palette et je vais venir prendre cette teinte là qui a l'air de me faire de l'œil. Ça va être un blanc un peu irisé. J'ai l'impression qu'il a des petits reflets et je vais venir reprendre le pinceau E62 que je viens frotter pour enlever l'excédent qu'il y a dessus. Donc je viens juste mettre là. Ouais, et la couleur elle est hyper belle. Elle a des petits reflets roses, donc elle se mélange super bien avec les pigments que j'ai mis juste avant.
Ensuite, j'ai encore deux nouveautés. Je vous ai dit aujourd'hui j'ai de la nouveauté. Hein. Donc j'ai celle-ci, ça fait à peu près 2 mois qu'elle est sortie, une palette de liner cut de chez Beauty Bay. Donc du coup elle est comme ceci. Par contre je m'attendais à un truc plus petit. Donc je la vois un blanc, un orange fluo. Ça rend pas aussi bien à la caméra. Un violet, un jaune fluo, un rose fluo aussi. Et ensuite nous avons ces petits white liners de chez Glisten, pareil, qui vient d'arriver sur Beauty Bay il y a quelques mois maintenant. Alors dedans, je voudrais que vous compariez la taille par rapport au Suva. Dans les Suvia, il y a combien? Il y a 10 grammes. Et dans celui-là, c'est pas écrit. Bon, il y en a peut-être un petit peu moins. Hein. Si jamais je le trouve, je vous le noterai sur le côté. Mais bon, déjà, ils sont moins chers. Et ils sont tout le temps en promo sur Beauty Bay. Dès qu'il y a des promos sur Beauty Bay, en général, ils sont en promo. Et ça, c'est assez, j'aime bien. Sur certains, je vais en recommander. Hein. Sûr et certain. Et donc là, je vais venir faire montrer. Par contre, le pinceau, il me paraît quand même assez épais. Bon, ça ira. Je vais venir prendre celui du coup, de chez Freira que j'ai reçu avec les pinceaux. Comme ça, on va le tester ensemble. Je fais juste un petit trait assez fin. Bon, je galère un peu, j'ai mon rehaussement de cils qui me gêne. Franchement nickel, j'ai rien à redire. Je vais un petit peu enlever les chutes. Une nouveauté aussi, hein. Des faux cils de chez BH que j'ai acheté aussi lors des promos. Donc, on va mettre ceux-là. Tant qu'ils sont comme ceci. J'espère que ça va aller avec mon rehaussement de cils. Et je vais venir du coup prendre la colle à faux cils de chez Shiglam. Et je prends le transparent. Je viens faire un trait de liner sur les traits de liner que j'ai fait tout à l'heure. Donc maintenant, je viens prendre mon faux cil. Et je viens l'appliquer. C'est collé. Bon, je vais venir faire mon deuxième œil. Et on se retrouve pour le final. Bon voilà, mes yeux sont totalement terminés. Alors les faux cils, alors je sais pas si de base ils sont vachement recourbés comme ça, ou si c'est mon rehaussement de cils qui repousse les faux cils. Mais on voit que ça, mais par contre ça tient. Franchement, je vais aimer ce truc, franchement ça tient nickel. Alors moi que d'habitude je râle parce que ça veut pas se coller dans mon coin, et là ça s'est collé tout seul, c'est trop bien. Maintenant on va passer à l'highlighter. Et du coup pour l'highlighter je reprends la palette, je veux trop tester lui là. Je vais prendre le pinceau F58. Oh punaise. Oh punaise, il y a de la paillette. Ouh. 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 Oh je brille. Ah, je tombe bien tout parce que j'ai des paillettes qui volent partout là. Alors si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, vous n'allez pas l'aimer. Oh punaise, voilà. Je m'attendais pas à un tel truc comme ça. Oui, j'aurais peut-être dû prendre un plus petit pinceau avec ce style d'highlighter. Mais par contre, l'arnaque, quand on le frotte, je sais pas si vous allez voir, regardez, au milieu il est plus blanc. Il y a le blanc qui s'en va. Alors est-ce qu'il y a que des paillettes au-dessus et après il n'y a plus rien? Mais là il y a une arnaque. Là il y a une arnaque sur la marchandise. Je vais venir prendre le pinceau E68. Et en fait moi j'aime bien prendre des petits pinceaux comme ça pour venir mettre ici en arcade sourcilière. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et pour les lèvres, c'est pas le moment que je mette quelque chose sur mes lèvres parce que je reviens d'un bouton de fièvre et mes lèvres en ce moment elles sont plus que secs. Je vais utiliser le NYX lingerie. J'ai vraiment envie de tester le NYX lingerie. Donc c'est la teinte Max Out, donc LL, LXXL 12. 12XL. Et c'est les trucs où il y a un petit réservoir au milieu.
donc ça c'est bien. Juste une pouche, il y en a eu assez pour faire mes lèvres. Franchement, top, 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 top. Donc voilà, petit make-up terminé. Et donc voilà, cette vidéo, ce petit crash test est totalement terminé. Alors, je vais essouffler, je viens de courir au facteur. Colis. Respire. Donc mon avis. Alors, tout d'abord pour l'instant, pour les lèvres, j'aime bien. La base. Écoutez, pour l'instant, mon teint, il est beau. Il est nickel. J'ai commencé à me maquiller, il était 10h30. Entre deux, j'ai fait des pauses, hein, bien sûr. 10h30, il est 14h. Donc, ça fait presque 3h30. Mon teint n'a pas du tout bougé. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, la base, écoutez, mon teint est bien accroché. C'est ce qui m'appelle, je te connais pas, je t'accroche pas. Mon teint, pour l'instant, il est très très bien accroché. Ces petits trucs-là, de chez Be Perfect. Je vais me commander la teinte bleue qui est en solde. Ce petit truc-là, écoutez, j'ai très bien aimé, très très facile à travailler, tout ce liner cake. Je vais en racheter. Ça, il n'y a aucun souci. Je vais en racheter. Le NYX Lingerie. Pour l'instant, j'aime bien. À voir en fin de journée, mais pour l'instant, j'aime bien. Si j'y pense, j'essaierai de vous reprendre ce soir pour vous dire mon avis final, si quelque chose a bougé ou quoi que ce soit. Ça, là, pareil. Pour l'instant, j'adore. Les pinceaux. Je les ai presque tous utilisés. Hein. Écoutez, j'aime bien. Donc, franchement, ouais, j'aime bien. Je recommande et tout. Alors écoutez, je vous ai dit une grosse bêtise. Donc là, je suis sur le site pour son prix. Donc là, le kit complet en rose, il est à 56,99 €. En ce moment, il est à 32,99 €. Mais le temps que je vous sorte la vidéo, la promo là sera finie. Franchement, donc nous avons quand même plusieurs kits. Donc nous avons le kit complet que je vous ai présenté. Il y a le kit où vous avez que 10 pièces, donc quelques pinceaux pour les yeux et quelques pinceaux pour le teint. Je mettrai les photos sur le côté et avec il y a une petite boîte du coup pour venir les ranger. Et ensuite il y a un autre kit pareil en blanc, donc là il y a 15 pinceaux. Il y a des pinceaux en plus, les petits épouvantails, vous savez que j'utilise souvent pour venir mettre ici. Nous avons un pinceau pour venir coiffer les sourcils, etc. aussi en plus. Avec la petite boîte pour venir les ranger. Mais moi franchement le kit que j'ai aimé pour l'instant c'est ce kit là. Moi c'est une marque que j'ai fallu acheter déjà de mon côté. Donc c'est une marque que je pense que j'aurais aimé. En plus ils sont roses. Est-ce que je les recommanderais? Oui, pourquoi pas. Pour 50 € quand même vous avez un bon kit. Voilà. Des pinceaux souvent c'est pas donné non plus. Si on fait par exemple le calcul. Donc il y avait 25 pièces. On va dire, allez, on va arrondir à 60. On va arrondir donc à 55 € divisé par 25. Ça vous fait 2,20 € le pinceau. Donc franchement ça fait 2 € un pinceau. Ça vaut le coup, ça va. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? L'eyeliner, franchement, je l'adorais. Pareil, l'eyeliner, je l'adorais. Produit lèvres pour l'instant, j'aime bien. Franchement, je le sens pas sur mes lèvres. Et la colle, je vous l'ai dit aussi par rapport au fossiles. Donc, je sais pas si la colle, je sais pas si les fossiles, mais je ne les sens pas. Je ne les sens pas du tout. La poudre, pour l'instant, tout va bien. Je vais essayer de vous reprendre en fin de journée. Je vais vraiment vous dire mon avis global et tout. Pour l'instant, ça va. La palette, écoutez, c'est du Beauty Bay, donc en général, c'est très très bien pigmenté. J'ai bien envie de vous faire une palette 3 looks avec. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Franchement, elle est juste trop belle. Je suis contente enfin de l'avoir pris. Pourquoi tu ne l'as pas pris avant? La palette de Physician Formula, écoutez, j'en suis contente. Même si le bronzer là, sur le coup, je l'ai trouvé un petit peu orangé. Franchement, au final, mon teint, ça va, ça me plaît. Le blush, j'ai cherché la pigmentation, je ne l'ai pas trouvé. Et l'highlighter, écoutez, il est très très beau, mais le problème, plus on passe dessus, plus on enlève le blanc. Donc en fait, ça va enlever toutes les paillettes. Et en dessous, du coup, on va avoir une autre couleur d'highlighter. Donc pour l'instant, franchement, je valide, j'aime bien, sauf le petit défaut de l'highlighter. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit look vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.